Bienvenue sur l'Actu Courte. Aujourd'hui, on va écouter Alma Dufour recadrer Daniel Cohn-Bendit et François Bayrou. François Bayrou qui s'est exprimé face à la situation catastrophique en France et la volonté des Français de faire respecter leur vote, c'est-à-dire dégager la Macronie. On verra aussi que François Bayrou essaye de se dépatauger de cette histoire-là en accusant l'Algérie, en parlant de l'Algérie. Je le répète, en France, la Macronie ne parle que de l'Algérie pour se cacher des réelles problématiques françaises. Juste avant, je vous invite à vous abonner massivement et à laisser des commentaires sur ce que vous pensez de la situation. On commence par regarder cette petite vidéo. Tout à fait. Vous, c'est le chaos. Alors, en fait, le pays est dans une situation catastrophique. Et lui et tous les macronistes... Alors, j'apprécie très rapidement, j'apprécie Alma Dufour qui ne réagit même pas aux propos de la journaliste qui lui dit « Donc vous choisissez le chaos ». On essaie de vous faire croire que le fait que le peuple ait voté pour dégager la Macronie aux européennes et aux législatives et de faire respecter son droit, on appelle ça le chaos. Non, c'est juste un devoir démocratique, c'est tout. Qui l'ont précédé, donc j'élargis, on va dire le centre droit qui l'a précédé depuis plusieurs années, évidemment Emmanuel Macron en tête, ont mis le pays dans un chaos économique. Ce que je veux dire, c'est que l'incapacité des gouvernements successifs depuis 2023 à prédire le taux de croissance en fin d'année nous a coûté 40 milliards, par exemple, en 2024. 40 milliards de déficit en plus pour leur incapacité de se rendre compte que leur modèle économique, la politique de l'offre, était en train d'arriver dans le mur. C'est-à-dire qu'à eux seuls, juste en se plantant sur les chiffres, en n'écoutant pas les économistes de l'OCDE ou même la France Insoumise qui leur disait la croissance sera plus faible que ce que vous annoncez parce que vous n'aidez pas assez le pouvoir d'achat des Français des classes moyennes et des classes populaires, vous allez faire plus de déficit. Ils nous ont pas écoutés. Ces 40 milliards en plus 2024, c'est l'équivalent du budget de l'écologie et de la recherche cumulés. Donc ils donnent des leçons à la terre entière, mais jusqu'à preuve du contraire, les seuls qui gèrent ce pays-là depuis plus de 7 ans, c'est les macronistes et Monsieur Bayrou. À coup de 49.3, nous avions voté un budget totalement différent et ils ne sont pas capables de réduire le déficit. Et donc ils ne sont pas capables de réduire l'endettement de la France. C'est ça que je trouve quand même exceptionnel. Ils oublient de dire que là, cette année, on va finir avec un déficit qui est supérieur à celui qui était en 2023. Donc ils n'arrivent pas, alors qu'ils taille à la tronçonneuse dans nos services publics, y compris dans l'hôpital, y compris dans l'éducation. On a 5000 classes d'école qui ferment cette année, sans aucun résultat sur nos finances publiques. François de Rugy, vous... Encore une fois, elle a tout à fait raison, mais je le rappelle, il faut écouter les propos de François Bayrou. L'argent de l'État, c'est notre argent, c'est le leur, et le peuple en profite. Quand est-ce qu'on lui explique que l'État ne produit rien et que c'est le peuple qui a cet argent-là, je précise, c'est pas un privilège la redistribution, c'est pas un privilège les retraites, le système de santé français et ainsi de suite, ce n'est pas un privilège que l'État nous accorde parce que c'est ce qu'il avait dit en fait. Non, on a cotisé pour ceci. Écoutez ça. Dont vous parlez. C'est l'inverse. Il y a une pyramide. Les patrons des fameux ETI, PME dont vous parlez, ils seront concernés par les impôts. Attendez. Je vous donne. Mais il y a plein de patrons d'ETI qui seront concernés parce que ce sont des entreprises moyennes, entreprises moyennes. Mais lequel on a un problème. Les impôts exceptionnels. Jean-Marc Sylvestre. L'impôt sur les super profits. Daniel Cohn-Bendit voulait répondre à Alma Dufour. Attendez. L'impôt sur les super profits, on peut en discuter. Oui. Il faut pas tout mélanger. Oui, voilà, et ça, c'est ce qu'on propose. Attends une seconde maintenant. Pourquoi vous me tutoyez, monsieur? Parce que j'en ai marre. Restons calmes. Allons-y. Je tutoie tout le monde. D'accord, je vais tutoyer aussi. Oui, mais c'est comme ça. Alma Dufour a bien fait de le reprendre en lui disant pourquoi tu me tutoies. Et il explique Cohn-Bendit parce que j'en ai marre. En fait, sa façade tombe et il vous montre qui il est. Tu n'es qu'une gueuse, vous êtes que des gueux et machin. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Daniel Cohn-Bendit, il est avec certains à l'origine du mouvement mai 68, etc. Manifestations monstres qui ont mis fin à De Gaulle, on va dire ça comme ça, je résume. Beaucoup d'informations ont circulé maintenant comme quoi que c'était un mouvement financé aussi par la CIA et Israël pour faire enlever De Gaulle qui avait plein de problématiques, certes, mais qui était très patriotique et pensait aux intérêts de la France. Et donc, Daniel Cohn-Bendit, origine mai 68, c'est connu, nous explique que manifester et sortir dans la rue, c'est mal.
Sacré Daniel Cohn-Bendit. Ensuite, concernant le fait, ses liens avec des enfants, je vous laisse vous renseigner vous-même. Je suis mal élevé. Allez-y, Daniel Cohn-Bendit. Depuis ma naissance, je suis mal élevé, je tutoie. C'est une maladie infantile. Voilà, d'accord. Ok. Je dis, il y a les super... Le problème... C'est phénoménal. C'est phénoménal le mépris de classe de ces gens-là. On écoute la suite. Parce que c'est absolument... Là-dessus, vous vouliez répondre? Oui, je veux répondre parce que c'est absolument faux ce que vous dites, monsieur de Rugy. Là, vous parliez des gilets jaunes. Donc, on s'entend, vous parlez des classes populaires et des classes moyennes. La France Insoumise, le nouveau Front Populaire, n'a jamais, et je vais le redire, proposé d'augmenter les impôts sur ces catégories-là de la population. Nous nous sommes présentés l'année dernière aux élections législatives avec une proposition d'impôt sur le revenu en 14 tranches qui baissait, je dis bien, baisser les impôts pour les gens qui gagnaient 4 000 € ou moins. On peut, en termes de justice fiscale, on se pose là, on voulait pas du tout matraquer les classes moyennes. Et d'ailleurs, supprimer par exemple les réductions fiscales. Le Rassemblement national et les macronistes ont voté contre cette proposition de justice, c'est-à-dire de remettre un impôt sur le revenu beaucoup plus proportionnel. Première chose. Mais il est déjà le plus proportionnel du monde, le plus progressif du monde. Lisez Monsieur Piketty, il est dégressif. Il est dégressif au niveau des plus hauts revenus. Je vais vous dire, Bernard Arnault, vous savez combien il paye d'impôts? Jean-Marc Sylvestre, non mais dites-moi parce que ça m'intéresse puisque vous me contredisez. Moi ça m'intéresse pas. Moi ça vous je suis pas dans l'envie et la jalousie, donc c'est pas mon problème. Non mais que l'homme le plus riche de France, que vous savez chier pas. Ni Bernard Arnault ni Monsieur Piketty ne sont sur ce plateau. Jean-Marc Sylvestre est avec nous. Jean-Marc Sylvestre. Et c'est assez exceptionnel ce que vous venez d'assister. C'est vraiment la problématique. Alors pour répondre aux arguments de dire c'est n'importe quoi ce que propose la France Insoumise. Quand bien même, certes, allez, admettons, disons que c'est n'importe quoi. Le peuple a voté. Le peuple vote. A mis en avant le nouveau Front Populaire ou a mis en deuxième position le RN. Peu importe où c'est que vous placez. Ce n'est pas ça l'important. Le peuple a voté pour tel ou tel parti, pour telle ou telle mesure. On doit les suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait de dire c'est n'importe quoi, oui, ça on appelle ça une dictature. Quand le peuple décide d'aller à gauche et que vous le forcez à partir à droite, ça c'est quand même une dictature. Laissons le peuple décider qui ils veulent mettre au pouvoir et les propositions de loi à mettre en avant. Et si ça se passe mal, on reviendra sur autre chose, etc. Donc on ne peut pas dire c'est n'importe quoi et balayer d'un revers de la main des propositions. Essayons, voyons si ça marche. En tout cas, la Macronie, le PS et la droite, on a bien vu ce que c'était au pouvoir, c'était trahison sur trahison. Ensuite, Alma Dufour explique une chose qui est très intéressante. Elle explique que les milliardaires, les très grosses entreprises, en fait, ne payent que très peu d'impôts. Hein, ça, faut le savoir. Moi-même, qui ai été chef d'entreprise, une petite PME, sachez que il faut vraiment faire le distinguo entre les chefs d'entreprise des PME, des petites et moyennes entreprises, et les très grosses entreprises. Eux ne payent pas d'impôts. Hein. Vous payez plus d'impôts, vous, de Charles, qu'un milliardaire. Et c'est ça qui est problématique. C'est ça que dénonce Alma Dufour. Elle ne dit pas... et en fait, directement, il utilise cet argument, vous êtes jalouse. Voilà. Alors moi je répondrai juste une chose, les Français sont jaloux du traitement des milliardaires, en effet. Les Français aimeraient bien ne pas avoir à payer de charges, d'impôts, et ainsi de suite. Ah effectivement, je vous le confirme. On marche pas sur la tête. Les 1000 milliards ont servi à quelque chose. Vous touchez pas le sol. Mais attendez, moi j'ai pas dit que les 1000 milliards n'avaient servi à rien. Moi je suis en train de dire que le gouvernement actuel et le gouvernement passé n'arrivent pas à réduire le déficit, donc n'arrivent pas à réduire la dette. Ensuite, vous dites on marche sur la tête. Moi je crois que vous touchez même plus le sol. Est-ce que vous êtes allé dans une zone industrielle ces derniers temps? Bien sûr. Ah bah oui. Est-ce que vous êtes au courant, parce que lui il savait pas. Alors monsieur de Rugy ne sait pas combien paye d'impôts Bernard Arnault. Moi je vais vous apprendre quelque chose qui va peut-être vous étonner. Il y a 300 000 emplois qui sont en train d'être détruits en ce moment même en France. On est en train de battre le record historique de faillite. Donc là, vous êtes en train de vous gloser finalement d'une politique qui serait bien conduite. En réalité, c'est les entreprises qui créent les emplois, les entreprises que vous voulez surtaxer. Alors attendez, monsieur, les TPE et les PME, ça c'est l'INSEE qui vous dit. Non, monsieur. Monsieur, écoutez-moi, si vous me laissez juste le temps d'expliquer. Vous croyez qu'Airbus ne crée pas d'emplois? Monsieur, si vous 25 000 emplois dans l'aéronautique l'année dernière. Est-ce que je peux finir? Allez-y, finissez. En moyenne, évidemment, vous pouvez prendre certains grands groupes. Je ne dis pas que tous les grands groupes sont les mêmes, mais en moyenne, ce sont les TPE et les PME qui, sur 10 ans, créent de l'emploi dans notre pays. Les grands groupes, en moyenne, en suppriment.
Donc c'est grâce aux TPE et aux PME de ce pays qu'on a eu une balance positive en termes d'emploi. Est-ce que il faut surtaxer les grands nos propositions, justement, c'est hallucinant. Nos propositions concernent qui? Elles concernent le CAC 40, elles concernent 500 fortunes de notre pays. Donc arrêtez de penser qu'on vient s'en prendre aux classes moyennes, au tissu productif de notre pays, alors que c'est l'inverse. Il y a une pyramide. Les patrons des fameuses ETI, PME dont vous parlez, ils seront concernés par les impôts. Attendez. Je vous donne. Mais il y a plein de patrons d'ETI qui seront concernés parce que ce sont des entreprises moyennes, mais lequel on a un problème. Les impôts sur les Jean-Marc Sylvestre. L'impôt sur les super profits, Daniel Cohn-Bendit voulait répondre à Alma Dufour. Allez-y. Ce qui est assez fou. Hein. Et avant, j'aimerais quand même vous montrer un petit truc assez drôle. Il nous parle d'immigration, il nous parle de Boualem Sansal, alors que, je le rappelle, nous avons plus de 2500 Français enfermés à l'étranger. Aucune personne n'est capable de donner leur nom. Pour des futilités, je le rappelle, pour certains, pour d'autres pour des raisons concrètes, mais vous ne connaissez que Boualem Sansal. Pourquoi? Parce que Boualem Sansal est algérien et que l'Algérie a toujours fait fantasmer les Français d'une manière ou d'une autre et que ça permet de détourner l'attention. Alors moi, je vais répondre juste une chose. Oui, si vous voulez, l'Algérie c'est une dictature. Oui, c'est le pays le plus pauvre au monde. Oui, il faut le faire un bras de fer avec. Si vous voulez, quand bien même si ça fait 1 an qu'on perd tout le bras de fer et que l'Italie et que tous les autres pays européens s'approchent de l'Algérie. Mais c'est quoi le rapport de parler de l'Algérie et de Boualem Sansal dans cette crise où cet abruti que vous voyez là va se faire dégager le 8? Parce qu'il pense sincèrement au plus profond de lui-même qu'en parlant de Boualem Sansal et de l'Algérie, comme ce qui s'est passé pendant plusieurs mois, les Français allaient oublier toute cette crise-là. Que ça dégage immédiatement. C'est d'autant plus important pour moi que le goût qui est le mien pour les lettres, pour la langue française, pour la capacité de romancier ou d'essayiste, pour moi, Boualem Sansal, bien que n'étant pas français d'origine, il illustre la France. Vous savez, effectivement, Boualem Sansal illustre bien la France de Bayrou. Je rappelle que Boualem Sansal n'est écrivain que depuis à peu près 3-4 ans. Hein, et depuis 3-4 ans, toute sa vie, il l'a passé en tant que haut fonctionnaire algérien, second du ministre de l'Industrie, si je me trompe pas, en Algérie. Et en fait, il faisait partie du gouvernement. Hein. Il faisait partie du gouvernement et ça a tapé. Apparemment, ça a tapé dans la caisse et ça a transmis des informations et ça a avéré parce qu'il y a des vidéos, des informations classées secret défense au niveau de l'industrie et du pays à Israël. Donc forcément, les Algériens souhaitent l'arrêter pour ces raisons-là. Hein. C'est pour ces raisons-là, pas parce qu'il écrit des livres misérables que personne n'a lu concrètement. Je vous mets au défi de me trouver quelqu'un qui a lu ces livres. Donc c'est pour ces raisons-là. Et donc Bayrou le précise bien, il incarne très bien la France. Par contre, tu dois préciser la France de Macron et de Bayrou. Il y a une procédure dans la législation française qui fait qu'on devient français, par exemple, quand on a servi dans la Légion étrangère. On dit français par le sang versé. Eh bien, il y a aussi français par la beauté que l'on crée, par la pensée que l'on crée. Et je ne peux pas croire que la lettre n'ait pas reçu de réponse. En tout cas, je vais m'en assurer. Et je dis au passage que dans un grand événement à Pau au mois de novembre qui s'appelle « Les idées mènent le monde », je recevrai les proches de Boualem Sansal qui vont organiser un événement. Voilà, c'est assez incroyable. La France, est-ce que tu pourrais recevoir toute la pas recevoir, mais recevoir les complaintes des Français qui souhaitent que tu dégages? Est-ce que tu pourrais les accepter? Non? D'accord, ok, c'est particulier. Dites-moi ce que vous pensez en tout cas de Alma Dufour et de François Bayrou. À la prochaine sur l'Actu Courte.